Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, toi le maître des temps et des circonstances. Te rendons grâce du fait que tu nous offres encore ce privilège, ce moment gracieux, rempli d'amour et d'affection. Un moment où tu nous rapproches encore de toi pour que nous puissions contempler la grandeur de ton nom et comment la gloire remplit ton palais et ta maison, Seigneur. Nous te bénissons en ces instants et nous venons vers toi, le maître des temps et des circonstances. Merci pour la force, merci pour la miséricorde, merci pour ce que tu fais, merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous vous saluons encore une fois de plus, au nom du Père, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et nous vous disons, soyez bénis, vous qui êtes connectés en ce moment, en ces moments de parfum du midi, le moment rempli de la puissance de Dieu, un moment rempli d'autorité, un moment hautement spirituel, un rendez-vous plus intense où les enfants de Dieu s'approchent avec un même sentiment, avec une même joie, avec un seul objectif qui est de dialoguer, communiquer, parler avec Dieu le Père. Vous êtes abondamment nombreux en ce moment en train de nous suivre. Je me redire à une personne de se détacher de tout ce qui est distraction, de tout ce qui est musique, de tout ce qui l'entoure en ce moment et de s'attacher et de se connecter au trône de grâce, se connecter à Dieu en ce moment. Un moment où tout enfant de Dieu est appelé à parler, à s'exprimer, à adorer Dieu. Un moment où de grandes portes spirituelles s'ouvrent dans nos vies. Un moment où il y a des grandes bénédictions que Dieu répand sur la vie de tout un chacun. Vous êtes nombreux à nous suivre. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes l'église Sang Précieux, Lubumbashi, située au quartier Golf, Lido, au croisement des avenues Kilwa et Nyangui, au numéro 2. Nous vous disons grandement merci de ce que vous êtes là cet après-midi, ou ce midi, à ce moment dénommé parfum du midi. Soyez grandement bénis. Ce moment, c'est un moment de prière où je nous appelle tous à la prière. De là où vous êtes, ça dépend du milieu. Vous êtes dans votre véhicule, vous êtes au volant, vous êtes dans les transports, vous êtes au bureau, vous êtes à la maison, vous êtes au salon, vous êtes dans votre chambre, mais vous écoutez le son de ma voix. J'aimerais que vous puissiez entrer dans la prière avec moi ensemble et vous commencez à rendre grâce à Dieu. Tu peux commencer à rendre grâce à Dieu là où tu es. Dis à Dieu merci de ce qu'il t'offre encore l'opportunité de s'approcher de lui. Il te donne encore la force. Il te donne encore la capacité d'entrer dans sa présence. Il t'accorde encore sa grâce. Il t'ouvre encore la porte. Il t'ouvre encore la porte afin que tu t'approches de lui. J'aimerais que tu pries, que rien ne puisse t'empêcher de prier en ce moment. Que rien ne t'empêche de parler à ton Dieu. Que rien ne t'empêche en ce moment de t'exprimer devant ton Père. J'aimerais rappeler à une personne que ce Dieu n'est pas seulement ton Dieu créateur, mais il est aussi ton Père. Il y a une relation qui a été rétablie par la mort de Jésus-Christ. Et c'est sur la base de la mort de Christ et sa résurrection que tu es appelé enfant de Dieu. Alors mets de côté tout ce qui est empêchement, tout ce qui est barrière, tout ce qui est obstacle,
tout ce qui est inquiétude et soucis, je veux que tu t'approches avec assurance. Avec assurance, que tu commences à rendre grâce à Dieu. Que tu lui dises combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est ton Dieu, combien tu l'aimes, combien son amour te pousse aussi à faire des choses, combien son amour te pousse en ce moment à lui être reconnaissant. J'aimerais que tu fasses monter ta prière en ce moment, que tu commences à prier. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. La prière, c'est une vie pour nous, enfants de Dieu. Dieu, la prière n'est pas une option, mais c'est toute une vie. Je nous appelle à prier. Commence à prier là où tu es. Commence à rendre grâce. Père, nous te rendons grâce. Père les plus merveilleux, nous te rendons grâce. Toi le Père puissant, nous te rendons grâce. Toi le Dieu qui nous appelle et qui nous a choisis. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Toi qui n'as pas regardé à nos imperfections. Tu n'as pas regardé à nos faiblesses. Tu n'as pas regardé nos péchés, Seigneur. Mais tu as utilisé ton œil d'amour et tu nous as rapprochés de toi. Nous voici encore à ce midi. Nous venons encore à tes pieds, Seigneur, te rendre grâce. Nous venons te dire encore merci. Parce qu'en nous, il y a de nouvelles choses que tu as renouvelées. Il y a de nouvelles choses que tu as encore déposées en ce jour. Tes bontés se sont encore renouvelées. Nous en sommes témoins, nous en sommes conscients. Et je me rapproche de toi, Seigneur, à cette heure-ci, pour te dire combien tu es grand, pour te dire combien tu es puissant, pour te dire combien tu es différent. Oui, tu es différent de nos pères biologiques. Oui, tu es différent, Seigneur, des gens qui nous entourent. Tu es différent, Seigneur. Tu es différent même de nos propres frères. Parce qu'aucun homme n'a été capable de mourir pour moi à la croix. Aucun homme n'était capable, Seigneur. Aucun n'a manifesté la volonté de se donner à ma place. Aucun homme, Seigneur, n'a voulu prendre ma place aussi longtemps que j'attendais la mort. Aucun homme n'a voulu prendre ma place le jour où j'attendais la lapidation. Aucun homme n'a voulu me remplacer le jour où j'étais condamné. Aucun homme n'a voulu, Seigneur, prendre ma place le jour où je devais subir la pendaison. Mais toi, tu as accepté, Seigneur, de quitter le ciel, de quitter la droite du Père. Tu as pris la chair, le corps de l'homme. Tu es descendu sur terre. Tu es venu me chercher, tu m'as trouvé. Et tu ne m'as pas laissé dans l'état où tu m'as trouvé, Seigneur. Tu m'as conduit vers le Père. Tu m'as purifié, Seigneur. Tu as pris ma place. Tu as lancé un appel. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Oui, Seigneur, à ce midi, je m'approche de toi avec une ferme assurance, tout en sachant que tu es celui qui m'a appelé afin que je vienne déposer tout ce que j'ai comme fardeau à tes pieds. Je m'approche et j'avance avec assurance, parce que je sais que tu es celui qui est capable de porter les fardeaux et tu les as déjà portés, Seigneur. Je te suis infiniment reconnaissant. Je bénis ton Saint-Nom et je t'élève, Seigneur, parce que ton amour est tellement différent, Adonai. Tu n'es pas comme un homme, Seigneur, qui peut s'élever le matin et dépendre de ses rumeurs. Tu n'es pas un homme, Seigneur Dieu de gloire, qui peut se réveiller ce matin et parler avec moi par rapport à ce qu'il a comme sentiment et motivation. Lorsqu'un homme constate un défaut, Seigneur, en moi, il peut s'éloigner, il peut se retirer petit à petit. Lorsque les hommes de la terre constatent des faiblesses, constatent des choses qui ne marchent pas, ils peuvent vider les liens et s'en aller. Mais toi, tu es différent. Toi, tu es différent. Tu n'as pas regardé mes fautes lorsque tu es venu me sauver. La Bible dit, nous étions tous comme des brebis perdues. Oui, chacun de nous était erré ci et là. On était comme des brebis perdues, Seigneur. Et chacun de nous marchait comme bon les semblait. Nous étions comme des brebis destinées à la boucherie.
Et la Bible me dit que sur toi, on a fait tomber la faute de tous. Tu as subi, Seigneur, la colère qui m'était prédestinée. Tu as subi, Seigneur, le châtiment qui me donne la paix. C'est toi, Seigneur. Tu as subi les fouets à ma place. Oh, Jésus-Christ, notre substitut. C'est toi, Seigneur, qui nous a remplacés. C'est toi qui as pris notre place. Tu as pris ma place à la croix. Tu as pris tous les fardeaux que moi-même j'étais incapable de porter, Seigneur. Je te rends grâce pour ton amour. Oui, il y a une personne en ce moment qui rend grâce à Dieu. Il y a une maman en ce moment qui rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Il y a un monsieur, il y a un papa en ce moment qui est connecté, qui écoute les sons de ma voix et qui s'approche encore du trône de grâce pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire combien il est merveilleux, pour lui dire combien il est bon, pour lui dire combien il est compatissant. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Le Dieu que je te présente en ce midi, c'est un Dieu différent. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il accomplit. Ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplit. Oui, il est un Dieu capable de tout. Il peut résoudre ton problème. Ce que tu as comme situation grave, je te dis qu'il y a un Dieu capable de tout. Il est capable de résoudre même les problèmes que toi-même tu n'as pas pu résoudre. Et à ce midi, il est en train de résoudre quelque chose de plus difficile. Il est en train d'ouvrir une porte qui était tellement renfermée au point que tu as forcé avec tes propres forces et ça n'a pas marché. Tu as utilisé tout ce que tu avais comme technique. Tu as utilisé tout ce que tu avais comme stratégie. Tu as utilisé tout ce que tu avais comme connaissance. Tu as utilisé même tes relations. Tu as mis en jeu même ce que tu avais comme moyen. Mais tu n'as pas obtenu de bons résultats. J'aimerais t'assurer qu'il y a un Dieu dans le ciel capable de résoudre ton problème. Et c'est ce Dieu-là que je te présente à ce midi. Je veux que tu maximises ta force et que tu t'approches de son trône à ce midi. Et que tu viennes avec une ferme assurance. La Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Approche-toi de ce Dieu avec une ferme assurance à ce midi. Et sois rassuré que ton problème sera résolu. Sois rassuré que tu obtiendras la réponse à ta question. Voilà pourquoi ne t'éloigne point de lui. Voilà pourquoi ne laisse pas quelque chose t'empêcher. Ne laisse pas tes soucis, tes inquiétudes créer des barrières et de l'inimitié entre toi et ton Dieu. L'apôtre Paul est en train de nous dire, ne vous inquiétez donc de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. Et j'aimerais que tu transformes ce moment par un moment où tu rends grâce à Dieu. Un moment des actions de grâce. Un moment où tu dis à Dieu merci même pour des choses que tu n'as pas encore vues se réaliser dans ta vie. Un moment où tu dis grandement merci à Dieu du fait seulement que tu te retrouves en vie au mois de juin. Que tu dises grandement merci à Dieu même pour une simple famille qui t'a donné. C'est que tu considères comme la moindre des choses. Parce que notre Dieu est dans tous les détails de notre vie. J'aimerais que tu regardes même des choses des plus petites pour lesquelles tu avais oublié même les bontés de Dieu. Et que tu places ton regard dans ces choses et que tu vois la grandeur de Dieu même dans des petites choses qu'il t'a données. Que tu commences à lui rendre grâce. Rends grâce à Dieu en ce moment. Dis-lui merci pour les enfants même qu'il t'a donnés. Dis-lui merci pour l'époux qu'il t'a donné. Dis-lui merci pour la conjointe qu'il t'a donnée. Dis-lui merci pour le travail là que tu as. Même si tu n'as pas de grands salaires. Même si tu n'es pas bien rémunéré à ce travail. Mais j'aimerais d'abord que tu voies les bontés de Dieu dans tout ce que tu as et dans tout ce que tu es. Dans tout ton être. Et dans tout ce que tu as comme bien. J'aimerais que tu voies les bontés de Dieu et que tu les rendes grâce.
Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu là où tu es? Si tu es dans les transports, dis à Dieu merci. Si tu es en déplacement, dis à Dieu merci, rends-le grâce. Dis Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton Saint-Nom. Je t'élève, je t'exalte de ce que tu m'as gardé, de ce que tu m'as protégé, de ce que tu m'as sécurisé, de ce que tu m'as donné même de petites choses. Oui, auparavant, je ne voyais pas ces choses. Mais maintenant, au son de ta parole, j'ai entendu. Maintenant, je sais que même dans le détail, Seigneur, tu es. Et je te dis merci et je bénis ton Saint-Nom. Il est le Dieu tellement fidèle, tellement amour, tellement compatissant. Il te garde même lorsque toi tu penses qu'il est loin de toi. Même lorsque tu penses qu'il n'est pas proche de toi. Même lorsque tu ignores sa présence. Même lorsque tu ignores dans tes pensées l'existence de Dieu. Même lorsque tu ne l'adresses pas en premier la parole lorsque tu as un problème. Lorsque tu tournes vers les hommes et tu oublies que Dieu existe et qu'il mérite la première place. Lui demeure toujours proche de toi. Il est près de toi. Et à ce midi, il te rassure qu'il n'y a rien qui pourra l'éloigner de toi. Même lorsque c'est toi-même qui t'éloigne. Même lorsque tu t'éloignes toi-même de Dieu. Dieu, lui, il est toujours proche. Il est toujours près de toi. Et j'aimerais que tu le dises à ce midi, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Oui, rends grâce à Dieu. Oui, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci, dis-lui combien il est bon, il est merveilleux et compatissant pour toi. Yes. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il est le Dieu qui t'a réveillé. Il est le Dieu qui a placé en toi de grandes choses. Il est le Dieu, à ce midi, qui te fait encore du bien, qui te touche là où tu es. Il est le Dieu qui ne te laisse jamais errer ça et là, mais qui te ramène dans ses bras pour te témoigner de son amour. Pour te dire combien il t'aime. Lorsque les gens t'ont abandonné, lorsque les gens t'ont haï, lorsque les gens t'ont rejeté, lorsque les gens t'ont oublié, lui, il est là, il demeure auprès de toi. Il te témoigne son amour. Il te dit que tu es son fils, tu es sa fille. Il te dit qu'il est ton père. Il te dit qu'il est le père le plus responsable. Même si tu n'as pas eu la chance de profiter de l'affection de tes parents biologiques. Tu n'as pas eu la chance de profiter de l'affection des membres de ta famille. Je te présente à ce midi quelqu'un qui t'aime d'un amour véritable. Quelqu'un qui t'aime d'un amour inconditionnel. Quelqu'un qui n'a pas posé de conditions pour t'appeler son fils, sa fille. Il a étendu ses bras. Oui, Dieu a ouvert ses bras ce midi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi, il t'attend. Il a besoin de toi. Je me rassurerai à une personne que si les hommes ont constaté tes faiblesses, les hommes ont constaté tes erreurs, les hommes ont constaté tes défauts et ils se sont éloignés de toi, il y a quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Il y a quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Et lui, lorsqu'il entre dans ta vie, il te transforme. Il te régénère. Il t'amène dans un processus de transformation. Il te bénit, il te change. Il te transforme. Il y a des gens qui ont des situations compliquées. À cause des réalités du monde. À cause de l'influence du milieu, de l'entourage. À cause de ce qui est héréditaire, ils se considèrent comme s'ils ne sont pas des ayants droit. Ils se considèrent encore comme des esclaves. Ils se considèrent encore comme des étrangers dans la maison de Dieu. Ils pensent que Dieu n'est pas leur père. Non, j'aimerais te dire que lorsque Christ entre dans la vie d'une personne, cette dernière devient véritablement son enfant. Ne connaissez-vous pas l'histoire de Fou de Gadara?
Oui, il y a quelqu'un, un personnage biblique. Oh, cette personne était abandonnée et rejetée. Il y a eu plusieurs fois où il était même enchaîné à cause de ce qu'il avait comme possession, ce qu'il possédait. Il avait sa demeure dans le sépulcre. Donc sa place était au cimetière. Personne ne pouvait passer auprès de cette personne. Il y avait des gens qui avaient peur de lui. Tout le monde les connaissait et personne n'osait même s'approcher de lui. À cause de son état. À cause de son état. Mais il y a eu quelqu'un, lorsque cette personne s'est présentée dans la vie de ce fou de Gadara, il y a eu la transformation. Il y a eu la restauration. Et cette personne est rentrée dans sa maison. Je me dis qu'il est rentré même dans sa famille. Je me dis que là où il était dévalorisé, il est maintenant révalorisé. Il a repris toutes les valeurs qu'il avait perdues auparavant. La considération qu'il avait perdue, il a encore gagné cette même considération. Je dirais même au-delà de ce qu'il avait perdu auparavant. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait son entrée dans sa vie. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. C'est cet homme-là que je suis venu te présenter à ce midi. Et je t'appelle. Je te dis, approche-toi de ce trône. Approche-toi de ce trône. De ce trône de grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Il y a l'inépuisabilité de la miséricorde de Dieu. Oui, sa miséricorde durera toujours. La miséricorde de Dieu ni ses compassions ne dépendent pas de ce que tu fais, de ce que tu es ni de ce que tu étais. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu parce que tu pries. Il n'est pas Dieu parce que tu vas atteindre une telle chose. Il n'est pas Dieu parce que tu vas l'offrir telle ou telle chose. Lui est Dieu parce qu'il est Dieu. N'oublie pas qu'il est le créateur incréé. Il est le créateur incréé. Il t'attend seulement tel que tu es. Il n'a pas besoin que tu changes pour que tu viennes vers lui. Il n'a pas besoin que tu atteignes un certain niveau pour que tu t'approches de lui. À ce midi, il a ouvert ses bras. Il dit, mon fils, approche. À ce midi, il a ouvert ses bras. Il dit, mon enfant, ma fille, approche-toi. Il dit, reviens. Ne regarde pas tes défauts. Parce que tes défauts deviendront comme des obstacles, comme des limites, comme des barrières que tu places toi-même devant toi. Et ça va t'empêcher de t'approcher et de voir le véritable amour de Dieu le Père. Je veux que tu t'abandonnes dans les bras du Seigneur. Abandonne-toi dans les bras du Seigneur à ce midi. Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois son grand amour. Cet amour qui va te pousser d'abord à commencer à faire des choses. Parce que normalement tu ne fais pas des choses pour Dieu afin que tu deviennes son enfant. Non, c'est parce que tu es d'abord son enfant. Et que c'est son amour maintenant qui te pousse à acter. C'est son amour qui te pousse sur le champ d'action. Parce que tu es d'abord son enfant, c'est alors que tu agis. Est-ce que tu es en train de voir ce grand amour de Dieu? Je t'encourage à oublier tout ce que tu as. Oublie tout ce que tu as fait dans le passé. Oublie tout ce que tu as fait par le passé. Oublie tout ce que tu as fait comme défaut, comme erreur, comme faute. Tu as fait des choses qui ont créé même l'inimitié dans la famille. Tu as commis des actes qui ont suscité même des soupçons dans la société, au travail. Et ces choses te culpabilisent. Tu ne dors pas en paix. Parfois la nuit, tu n'as même pas sommeil. Mais j'aimerais que tu laisses ces choses par terre. Détache-toi de ces choses. Viens d'abord dans les bras du Seigneur. Viens d'abord, approche-toi d'abord dans ses bras. Viens d'abord et jette-toi. Laisse-toi emporter par son amour. Que tes yeux fixent d'abord Christ. Que ton regard reste d'abord focus sur la personne de Jésus.
Oui, sur la personne de Jésus. J'aimerais que nous puissions lire une portion de l'Écriture. Ce qui va encore beaucoup plus nous aider à vaquer dans la prière. Je suis dans 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4 à partir de 8e verset. La Bible est en train de dire: Koth engendra Anub et Atsobeba et les familles d'Arcachel, fils d'Arum. La Bible dit au verset 9, Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet, en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël, ça c'est au verset 10, en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main sorte, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu, la Bible dit, accorda ce qu'il avait demandé. Je viens avec ces deux versets pour donner de l'espoir à une personne qui pensait que jusqu'à présent, il y avait une malédiction liée à son nom. Il y avait des malheurs liés à son nom. Ici, on nous raconte l'histoire, en quelque sorte, d'une personne de la Bible que nous connaissons tous, Jaïbet. À cause de moments difficiles, de souffrances, à cause des choses passées que nous avons vécues, qui nous avaient tellement rendu la vie difficile, il nous arrive par moments de surnommer certaines choses des noms qui n'ont pas de place. Parce que j'ai souffert pour avoir le travail. Parce que tu as souffert dans le passé. Parce que tu as souffert pour avoir les enfants. Et le jour où tu as ton premier enfant, tu lui donnes le nom en rapport avec ta souffrance, avec des difficultés, des moments difficiles que tu as eu à voir. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se retrouvent dans le même cas que Jaïbet, où la génération passée a donné des surnoms sur nous, la génération à venir. Des noms qui sont liés à des moments difficiles, à la souffrance et aux malédictions vécues. Mais Jaïbet a eu la confiance dans la prière. Il a exposé son cas devant le trône de Dieu. J'aime ce qu'il dit. La Bible dit: Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit: et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimés, dans la Bible, il y a des gens que Dieu a changé de nom. Nous avons des personnes comme Abraham qui est devenu Abraham. Nous avons Jacob qui est devenu Israël. Mais il y a aussi des gens que Dieu ne change pas seulement le nom, mais il peut changer l'état de la vie. Il peut changer la vie d'une personne. C'est possible que tu aies le même nom, mais que ta vie soit différente des autres. C'est possible que vous puissiez naître dans la même famille, mais qu'on remarque une certaine différence dans ta vie. Tout ça parce qu'il y a le passage ou l'entrée d'une personne qu'on appelle Jésus. Lorsque Jésus entre dans la vie d'une personne, il la transforme, il les change, il restaure à l'état initial ce qui avait déjà perdu ou ce qui était devenu endommagé. Et je veux que tu pries, que tu refuses tout ce qui est malédiction, que tu refuses tout ce qui est comme des choses qui sont liées
a une puissance d'attraction, quelque chose qui t'attire toujours en arrière. Ça t'attire toujours en arrière. Tu veux avancer, mais tu sens comme s'il y a une puissance spirituelle qui ne veut pas que tu avances. Et quand tu fais des recherches, on te donne des informations pour te dire que dans cette famille, tel ou tel ne peut pas atteindre tel niveau. En commençant par nos pères, en commençant par nos arrière-grands-parents, voici les bornes qui ont été fixées. Voici des principes. Voici des paroles qui ont été déclarées. Oh bien-aimé, j'aimerais te révolter dans la prière. Une personne qui prie, j'aimerais te dire que la prière est une puissance, est une arme très puissante, capable de déterrer même ce qui avait été enterré. C'est possible à ce midi que tu détruises tous les hôtels qui ont été bâtis dans la famille. Là où ton nom a été cité à mal, là où ton nom a été piétiné, là où ton nom a été lié à quelque chose qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu. C'est possible dans cette prière que tu vas faire avec moi à ce midi, c'est possible que ces choses soient brisées. C'est possible que ces choses soient vouées à l'échec. Et j'aimerais que là où tu es, que tu commences à prier. Où tu refuses tout ce qui est de malédiction. Que tu refuses tout ce qui est de puissance infernale. Que tu refuses tout ce qui est comme puissance démoniaque qui est lié à ton nom. On a dit que tu ne vas pas avancer. Tu peux refuser ces choses et que tu peux déclarer ton avancement dans le nom puissant de Jésus. Je veux que tu pries là où tu es. Que tu lèves ta voix, que tu commences à prier. Commence à prier là où tu es au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es au nom de Jésus. Un enfant de Dieu ne doit pas dépendre des paroles qui ont été dites par les hommes. Un enfant de Dieu ne doit pas dépendre de ces choses-là. Tu ne dois pas vivre selon les systèmes établis par le monde de ténèbres. Non. Toi, tu n'es pas à la merci du diable. Tu n'es pas la proie que l'ennemi doit consommer. Toi, ta chair n'est pas une viande que les sorciers vont s'en servir. C'est possible que tu changes ces choses. La Bible dit à Jérémie qu'avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais il y a des gens qui conçoivent, il y a des mamans qui conçoivent, mais il y a déjà des plans de l'ennemi qui comptent sur ses enfants. Il y a le monde des ténèbres qui s'organise aussi, de sorte que lorsque cet enfant viendra au monde, nous allons l'utiliser dans telle ou dans telle secte. Nous allons l'utiliser dans telle ou dans telle puissance. Nous allons l'utiliser dans telle ou dans telle. Tu peux briser ces choses-là. Tu peux vouer ces choses-là à l'échec. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, il y a l'ennemi qui vient à tout moment avec ses mauvaises semences jetées dans la vie des enfants de Dieu. Il y a l'ennemi qui rôde autour des enfants de Dieu pour les piéger et pour jeter des semences, de ces semences qui sont mauvaises. Mais j'aimerais t'assurer que la prière comme une arme puissante a cette capacité-là de vouer ces choses à l'échec, d'expulser tout ce qui est de l'ennemi, de refuser tout ce qui est comme lien familial qui t'attire qu'à des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Oui, si Christ est venu dans ta vie, c'est pour te révéler ton identité spirituelle, pour te dire qui es-tu, pour te dire et te révéler qui es-tu devenu en Jésus. Oh, j'aimerais dire à une personne que tu n'es pas le moindre. En toi habite la puissance de Dieu. En toi il y a le Saint-Esprit. En toi il y a Jésus-Christ qui agit. J'aimerais que tu sois conscient de qui tu es. J'aimerais que tu sois conscient de qui tu es. Et que tu te vexes dans la prière avec puissance et efficacité. Que tu prennes le temps de déclarer des paroles puissantes sur ta vie. Où tu refuses toute malédiction liée à ton nom. Où tu refuses toute malédiction liée à ta famille. Tu refuses toute malédiction liée à tes études. On a dit que dans ta famille, personne ne pourra avoir un diplôme de licence. Non, c'est possible de refuser ces choses. Le diable est un menteur. J'aimerais donner une information à un enfant de Dieu. Le diable est un serpent, mais sa tête a été déjà écrasée. Lors de l'œuvre de la croix, Jésus a écrasé la tête de l'ennemi. Tout ce qu'il a comme technique et geste, tout ce qu'il applique comme
stratégie, ce n'est que le pouce-pouce. Ce n'est que bouger sa queue. Alors la queue du serpent ne peut pas mordre quelqu'un. La queue du serpent ne peut pas te mordre. La présence de Dieu, de Jésus-Christ dans ta vie t'amène à une autre dimension, au point que tu marches sur les serpents, tu marches sur les scorpions, tu marches sur tout pouvoir, tu marches sur toute puissance infernale, de sorte que ces choses ne peuvent pas te nuire. Parce que toi, tu es déjà un enfant de Dieu, tu occupes une position tellement haute avec Christ en Dieu le Père. La puissance du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit lui-même a déjà scellé. Il a déposé un sceau sur toi. De sorte que ces choses, en te voyant de loin, ils prennent fuite. Mais si tu sais qui tu es, tu peux déclarer ces choses avec efficacité. Tu peux déclarer ces choses et refuser ces choses dans le nom puissant de Jésus. Refuse tout ce qui est de l'ennemi. Refuse tout ce qui est de mauvaises semences. L'observation que tu as faite, l'information que tu as eue. Il y a des gens qui se sont découragés juste parce que, selon eux, ils pensent qu'ils ne sont pas venus dans le monde dans de bonnes conditions. Il a eu l'information chez les voisins. Il a eu l'information chez son oncle. Il a eu l'information chez sa tante. On lui a raconté comment est-ce qu'il est né. Et il est découragé. Il n'a même pas le goût de vivre. Il pense que Dieu ne se souviendra pas de lui. Il pense que Dieu n'est pas son père. Il pense qu'il n'a pas sa place ici sur terre. Il pense qu'il est venu accompagner les autres. Il dit, à quoi bon sert? Ça ne me sert même pas de vivre. Pourquoi je dois vivre, moi qui ai mal né? J'aimerais te dire que ça, c'est une fausse information. Dieu est ton créateur. Il sait pourquoi il a accepté que tu viennes. Il te connaît avant la création du monde. Il connaissait déjà ton nom. Il t'avait déjà réservé une responsabilité. Et ici sur terre, tu as une responsabilité. Dieu t'appelle à tes responsabilités. Il veut te voir œuvrer. Il veut te voir sur le champ. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Oh, ne crois pas aux mensonges du diable. Ne crois pas aux informations qu'on t'a dit. Ne crois pas aux informations que tu as eues. Mais par contre, que ces informations te poussent encore à prier. Que ton observation au sein de ta famille te pousse encore à prier, à demeurer dans la vie de prière. Brise ces choses qui t'empêchent d'étudier. Brise ces choses qui t'empêchent d'avancer. Tu es intelligent, mais depuis un certain temps, toi-même, tu ne vois pas ton intelligence. Tu ne vois pas l'utilité de ton intelligence. Par moments, tu te poses des questions de savoir, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je te donne juste l'occasion de te lever dans la prière. Jaïbet a constaté. Il a vite compris ce qui s'était passé. Il a compris que le nom qu'il portait, c'était un nom que sa mère lui avait donné. Juste parce que c'était dans la douleur qu'il l'a eu. J'estime bien que cette dame ou cette femme avait bien souffert avant d'avoir cet enfant. Mais Jaïbet, grandissant, après avoir eu l'information de ces choses, j'aime son attitude. J'ai beaucoup aimé l'attitude qu'il manifeste. Il prend ces choses. La Bible ne dit pas que Jaïbet est allé voir un prophète. Jaïbet est allé voir quelqu'un. Jaïbet n'est pas allé voir un certain membre de sa famille. Mais Jaïbet est entré dans la prière. Il a adressé, la Bible dit, il invoqua l'Éternel. Tu connais bien ton problème, bien-aimé. Mais pourquoi tu n'invoques pas l'Éternel? Tu connais bien ta situation. Mais pourquoi tu ne l'exposes pas devant le trône de grâce? Tu connais bien les problèmes que traverse ta famille. Tu connais bien la honte qui frappe ta famille. Tu connais bien tes défauts, tes limites. Tu connais les barrières que tu as. Tu connais les niveaux où aucun membre de ta famille ne peut atteindre ni franchir. Mais qu'est-ce que tu attends pour exposer ton problème au trône
de grâce. Bien-aimé, si tu pries, je t'assure qu'il y a quelqu'un qui va exaucer ta prière. Si tu pries, tu verras seulement quelqu'un qui va exaucer ta prière. Et c'est Jésus qui t'écoutera. J'aimerais que tu exposes ton problème à Dieu à ce midi. Que tu dises, Seigneur, voici ma situation. Détache-moi de cette situation. S'il y avait des paroles méchantes, des paroles sorcellériques, des paroles de magiciens, des paroles de sorciers, des paroles du monde des ténèbres, liées ou libérées sur mon nom, Seigneur, brise ces choses. Je voue ces choses à l'échec au nom de Jésus. Que ces choses n'aient pas de l'influence sur moi. Que ces choses n'affectent pas ma vie. Que ces choses n'affectent pas ma vie spirituelle. Que ces choses n'affectent pas ma vie mentale, ma vie physique. Que ces choses ne jouent pas un rôle. Même dans ma vie de couple. Même dans ma maison. Bien-aimé, la Bible dit, car nous n'ignorons pas ses desseins. Car nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Nous n'ignorons pas ses desseins. Un homme de prière doit s'élever à tout moment. Il doit prier, il doit invoquer l'Éternel. Que personne ne te dise qu'à tel moment tu ne peux pas prier. Dieu a dit invoque-moi, invoque-moi. Et il ne s'est pas limité là. Il a dit invoque-moi et je te répondrai. Vous vous imaginez un Dieu tout-puissant, le créateur incréé, mais qui te donne la responsabilité de l'invoquer. Il t'ordonne de l'invoquer quand il voudra. Donc, à tout moment, tu as la capacité d'invoquer Dieu. Et comme il a dit, je te répondrai. C'est-à-dire quand tu dis Abba Père, il te dit mon fils, me voici. J'aimerais donner une assurance à un enfant de Dieu à ce midi. Que le Père que tu considères comme méchant, il est amour. Peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, si seulement tu l'invoquais de tout ton cœur, il te dira ma fille, me voici. Mon fils, me voici. Mais quel est le problème que tu as à ce midi? Quel est le problème qui traverse ta famille? Quel est le problème qui te frappe? Quel est le problème qui te tourmente? Quel est le problème qui te frappe au cœur, qui t'empêche de dormir? J'aimerais que tu invoques ton Dieu dans cette situation-là et il va te répondre ce midi. Si c'est l'information que tu as eue, que dans cette famille, personne ne peut se marier légalement, je t'assure, c'est possible par la puissance du Saint-Esprit. C'est possible par la présence de Jésus-Christ dans ta vie, que ces choses soient vouées à l'échec. Et pendant que je parle, je vois des chaînes être brisées. Je vois des chaînes tomber, des portes qui s'ouvrent. Au nom de Jésus, Dieu est en train de t'introduire dans ta saison de gloire, de cris de joie et d'acclamation. Tu ne forceras pas les acclamations des gens. Tu ne forceras pas les éloges. Tu ne forceras pas à lever. Mais toi-même, tu verras seulement les gens venir vers toi pour t'acclamer, pour te demander des témoignages, pour te dire comment ça s'est fait. Parce qu'à ce midi, Dieu détache quelqu'un de liens de famille, détache quelqu'un de coutumes, détache quelqu'un de malédictions, détache quelqu'un de certaines paroles maléfiques qui étaient liées à sa vie, à sa personne. Il y a des gens qui ont travaillé ta personnalité dans le monde des ténèbres afin que partout où tu vas te présenter, qu'on ne te prenne pas, qu'on ne te donne pas la valeur qu'il faut. Mais je t'assure que ces choses sont tombées à ce midi au nom puissant de Jésus. Voici comment tu vas maintenant monter. Voici comment tu vas maintenant marcher. Voici comment tu vas maintenant entrer même dans ta saison de gloire. Voici comment tu vas te marier. Voici comment tu vas exercer puissamment le ministère que Dieu t'a donné. Voici maintenant comment les gens seront vraiment d'accord avec ton appel. Beaucoup de gens doutent de ton appel. Beaucoup de gens doutent de ta personnalité. Beaucoup de gens doutent de tes valeurs. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est caché derrière ce que tu présentes. Mais je t'assure qu'à ce midi, il y a un Dieu qui opère de grandes choses. Il y a un Dieu qui opère de grandes choses. Il y a un Dieu qui vient maintenant de faire de grandes choses. Il y a un Dieu qui vient de faire de grandes choses. Ah, remercie le Dieu de gloire. Là où tu es, est-ce que tu peux commencer à dire merci à ton Dieu? Est-ce que tu peux commencer à dire merci à ton Dieu? Commence à bénir le nom du Très-Haut. Commence à acclamer ton Seigneur.
Commence à lui dire merci Seigneur parce que tu as fait ces choses. Merci Abba Père parce que tu as fait ces choses. Merci Seigneur parce que tu m'as béni. Je veux qu'un enfant de Dieu prenne un temps où il dit je suis béni dans le nom de Jésus. Je suis béni dans le nom de Jésus. Moi je ne suis pas dans la malédiction. Moi je ne vivrai pas selon les paroles des gens. Moi je vis maintenant selon la parole du Seigneur. Je vis maintenant selon la parole de Dieu déclarée sur ma vie. Je vis maintenant selon la vérité liée à la parole de Jésus-Christ. Jésus a dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Moi je vais vivre maintenant la parole de Dieu. Je vais vivre les desseins de l'Éternel. Je ne vais pas vivre selon les systèmes de ma famille. Je ne vais pas vivre selon les systèmes du monde. Je ne vais pas vivre selon les systèmes établis par mes arrière-grands-parents. Moi, je vis maintenant la parole de Dieu. Je vais vivre la parole de Dieu. Je ne suis plus un ancien moi. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour moi. J'entre dans une nouvelle vie où mon nom n'est pas lié à la malédiction, mais au bonheur de Dieu, aux bénédictions de Dieu. Je ne suis plus un héritier de malédiction. En Jésus, je suis devenu le héritier de bonheur, l'héritier de bénédiction. Et la parole est en train de me dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a pas de peine derrière ce que notre Dieu donne. Il n'y a pas de malédiction derrière ce que Dieu donne. Il n'y a pas de malheur derrière ce que Dieu donne. Je déclare à ce midi que le mariage que Dieu t'a donné, il n'y aura pas de malheur derrière ce mariage. Il n'y aura pas de malédiction derrière ce mariage. Au nom puissant de Jésus, le travail que Dieu te donne, les enfants que Dieu te donne, oh, les relations dans lesquelles tu vas te retrouver, les connaissances que tu auras maintenant, le ministère que tu vas exercer, je t'assure qu'il n'y aura pas de malheur derrière ces choses au nom puissant de Jésus. Ouais, il faut croire à ces choses. Il faut croire à ces choses. Il faut recevoir ces choses par la foi. Et t'attendre à les voir se manifester. Parce que la grâce de Dieu a disponibilisé tout ce dont tu as besoin. Et c'est par la foi à ce midi que tu reçois ces choses. Reçois ce que la grâce de Dieu libère dans ta vie. Reçois ce que la grâce de Dieu libère dans ta vie. Reçois ce que la grâce de Dieu libère dans ta vie. Reçois ce que la grâce de Dieu libère dans ta famille. Reçois ce que la grâce de Dieu libère dans ton ministère, dans ton travail. Reçois-les maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la bonne santé au nom de Jésus. Reçois les moyens financiers au nom de Jésus. Reçois la paix du cœur au nom de Jésus. Reçois la tranquillité au nom de Jésus. Reçois-les maintenant. La restauration, la régénération, la transformation. Reçois ces choses au nom puissant de Jésus. Reçois les succès. Reçois la réussite dans tous les domaines de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. N'oublie pas ces choses. Ton nom n'est pas lié à une malédiction quelconque. Tu es un enfant de Dieu. Dans ton nom maintenant commence à voir la personne de Christ. C'est Jésus-Christ qui vit en toi et celui qui marche dorénavant avec toi. Tu es son enfant. Tu es son ami, tu es son disciple. Il est avec toi, il te guide partout. Maintenant tu es enfant de Dieu. Maintenant tu es dans le bonheur et dans la bénédiction de l'Éternel. Et sois assuré qu'il n'y a rien de malheur qui pourra encore t'arriver. Parce que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Tu peux acclamer là où tu es. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Et nous vous signalons que nous sommes arrivés à la fin de notre moment. Du parfum du midi. Vous étiez nombreux à nous suivre. Nous vous bénissons de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez. Et pour ceux qui sont nouveaux encore, nous vous rappelons que nous sommes l'église Sang Précieux Lubumbashi, située au quartier Golf Lido, dans la commune de Lubumbashi, au croisement des avenues Kilwa, Koenyangwe. Vous étiez nombreux à nous suivre. Soyez bénis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous demain sur la même page.